partout où vous nous suivez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais que nous puissions méditer sur un thème que nous avons intitulé « Ton rêve va s'accomplir ». Ton rêve va s'accomplir. Et nous allons lire notre texte de base dans Genèse 37 du 1er au 20e verset. La Bible dit ce qui suit. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Jésus eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'en prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu, je te recommande ce moment que nous voulons passer devant toi. Seigneur, manifeste-toi.
Que, Seigneur, cette méditation touche une vie et qu'une vie soit transformée, Papa Père. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, bien-aimé, je viens te dire que ton rêve va s'accomplir. Et dans ce thème, nous pouvons nous poser la question de savoir ce que c'est qu'un rêve. Le rêve, bien-aimé, le dictionnaire nous dit que c'est la combinaison d'images, de représentations résultant de l'activité psychique pendant le sommeil. Et lorsque nous observons le texte que nous venons de lire, nous pouvons déduire d'autres définitions pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Le rêve, bien-aimé, nous pouvons comprendre aussi que c'est une destinée qui attend son accomplissement. Lorsque nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus avec des destinées à s'accomplir. Et un jour, pour mieux cerner ce pourquoi tu es là, le Seigneur peut transformer cela en un rêve et le déposer en toi. Et tu vas songer de ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc comprenons que ça peut être une destinée qui attend son accomplissement. Et aussi, nous devons comprendre que ça peut être un projet divin déposé par Dieu dans un esprit humain qui attend aussi son accomplissement en sa saison. Donc, bien-aimé, le rêve, il faut comprendre, lorsque Dieu a un projet à accomplir, il peut nous le transmettre comme un rêve dans notre esprit, et dans le sommeil, ça peut apparaître, et en sa saison, ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons aussi dire que c'est un devenir. C'est ce que quelqu'un est appelé à devenir dans sa vie. Joseph, ce texte que nous venons de lire, va devenir ce qu'il a rêvé dans le passé. Et cela finira par s'accomplir dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le rêve que le Seigneur t'a accordé finira par s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas devenir ce que Dieu t'a montré au nom de Jésus. Aussi, nous pouvons dire que c'est un idéal parfait que l'on aspire à atteindre. C'est un idéal parfait que l'on aspire à atteindre. Bien-aimé, Joseph a fini par atteindre cet idéal que Dieu lui a accordé ce jour-là. Et que le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu, nous aide, chacun de nous, à atteindre cet idéal pour lequel nous sommes nés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, nous pouvons nous poser la question de savoir quelles sont les sources. Quelles sont les sources? Les rêves nous proviennent d'où? Comment est-ce que les rêves nous parviennent? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut garder ce matin que Dieu peut te donner des rêves. Le diable peut te donner des rêves et toi-même, tu peux te donner des rêves. Et lorsque nous prenons Dieu, nous pouvons lire Colossiens 3:3, Job 33, 14 à 15, Genèse 23, Genèse 41, 22, 25 et 32. Et enfin, Daniel 2, le verset 28. Le rêve, bien-aimé, c'est l'acte par lequel Dieu révèle ce qu'il veut faire sur la terre des vivants. Le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu dépose en nous au vu de ce qu'il veut faire sur la terre. Alléluia. La Bible dit que dans Amos 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont ici sur la terre. Donc Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il peut le transformer en un rêve et le déposer en quelqu'un. Et lorsque également Dieu a l'intention de résoudre un problème dans un domaine donné, bien aimé, il peut donner cela comme un rêve. Et lorsque celui qui reçoit le rêve, il travaille. Il faut travailler à son rêve. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut devenir une entreprise, une organisation pour régler un problème donné dans ce monde des vivants. Au nom de Jésus, le rêve, alléluia, que Dieu a déposé en toi va s'accomplir. Tu seras une solution
pour un problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ça nous parvient du diable, ici, le diable peut manipuler quelqu'un. Il peut manipuler l'âme de quelqu'un. Il peut manipuler les émotions de quelqu'un et cela peut se traduire en rêve. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre, peut-être là, vous allez comprendre que c'est des cauchemars, c'est des rêves bizarres. On sursaute de sommeil avec la sueur. Parfois, on oublie même parce que ça va, quand tu vas te rappeler, ça va te permettre de prier pour déjouer ces plans. Que le Seigneur nous aide. Et la troisième source, du moins, c'est l'homme lui-même. Nous pouvons lire Ésaïe 29, le verset 3. Et lorsque nous prenons ici les rêves qui nous proviennent de l'homme lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut nous venir de nos désirs non assouvis, de nos occupations et des activités au quotidien. Ecclésiaste 5, le verset 3 nous le montre, et aussi de notre environnement immédiat. Les rêves peuvent nous parvenir de là. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse ce matin, vous qui nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce rêve que tu as eu va s'accomplir, mais il est important que tu puisses faire ce travail de discernement pour savoir quelle est la source de ce rêve. Le rêve diabolique ne va pas s'accomplir dans ta vie, mais le rêve de Dieu va se manifester. Tu n'es pas appelé à accomplir un rêve satanique. Tu n'es pas appelé à accomplir le rêve de la coutume de ta famille. Tu n'es pas appelé à accomplir le rêve de ta famille, mais tu es appelé à accomplir le rêve de Dieu pour ta vie. Et ce rêve que Dieu a déposé dans ta vie, toi qui m'entends ce matin, toi qui suis cette émission, ce rêve va se manifester dans ta vie et le nom de l'Éternel sera glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Éternel Dieu, nous te glorifions pour cette méditation. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as défini ce que c'est qu'un rêve. Et nous prions que cette destinée, que Seigneur, ce devenir que tu as confié à chacun de nous puisse se manifester pleinement dans nos vies. Merci Papa Père, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce matin et la prochaine fois, nous allons revenir sur ce même thème. Que le Seigneur Jésus vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.